Comme en 2015, le Critérium du Dauphiné propose un contre-la-montre par équipe, 35 km à parcourir entre Pont-de-Vaux et Louhans-Château-Renaud sur un parcours quasiment tout plat. Voilà le programme de cette troisième étape. La Sunweb est la première à s'élancer sur ce contre-la-montre, mais l'équipe allemande n'est pas dans l'allure. Il faut attendre le passage de la Lotto Jumbo pour obtenir des temps de référence. Les Hollandais sont en tête aux 2 premiers points intermédiaires. L'équipe AG2R La Mondiale s'élance à son tour. Ce chrono est primordial pour Romain Bardet, mais les AG2R ne sont que 6 après l'abandon de Villermo, un petit handicap au départ. Pendant ce temps, la Lotto Jumbo finit en 38 minutes et 5 secondes, le meilleur temps provisoire. Les Bahreïn de Nibali en terminent à leur tour. Mauvaise opération pour l'Italien qui perdra plus de 2 minutes sur les futurs vainqueurs. Pour AG2R, tout va bien. L'équipe française prend les commandes au 2e point intermédiaire, au moment où la grande favorite, l'équipe Sky, est sur la rampe de lancement. Toutes les grandes formations sont désormais sur la route, la grande bataille est lancée. Quick-Step puis BMC passent en tête au point 1, mais leur temps est pulvérisé par l'équipe Sky qui compte 9 secondes d'avance sur les Mitchelton Scott du maillot jaune. AG2R a le meilleur temps à l'arrivée avant le passage des Cadors, mais les coéquipiers de Bardet seront largement battus car le show de la Team Sky se poursuit. Les Britanniques tuent le suspense, 22 secondes d'avance au point 2, puis 37 à l'arrivée sur BMC. C'est une démonstration de la Team Sky. L'armada de la Team Sky a frappé. L'équipe britannique avait placé 3 de ses hommes dans les 9 premiers du prologue. C'est donc tout sauf une surprise de voir les Sky survoler ce contre-la-montre. Une victoire d'étape et une revanche aussi pour Michał Kwiatkowski. Dépossédé du maillot jaune ce mercredi, le Polonais reprend les commandes du général. Techniquement, on a roulé et tactiquement, on a fait une course parfaite. On a mis tous les gars à contribution tout au long de cette étape. Les 35 km de ce parcours étaient très exigeants. Il fallait sans cesse changer de braquet, changer d'allure. Je suis vraiment fier. Le prologue avait déjà permis de montrer que nous étions sans doute les plus forts sur le papier, mais c'est différent de réaliser les performances sur le terrain. Donc je suis très heureux que nous y soyons parvenus. Seule équipe sous la barre des 37 minutes, la Sky s'impose avec une marge conséquente. 3 équipes terminent à moins d'1 minute, BMC, Lotto Soudal et Mitchelton Scott. A noter la performance honorable d'AG2R, 7e à 1,29. Au général, la Sky truste logiquement les premières places. Kwiatkowski devance Moscon, Castroviero et son leader Geraint Thomas. Romain Bardet est relégué à 1,52, Nibali à 2,28. Ce jeudi, place à la montagne sur le Dauphiné. Les coureurs arriveront à Lens-en-Vercors à plus de 1400 mètres d'altitude. Après avoir escaladé le col du Mont-Noir, première ascension hors catégorie de cette édition. Changement de décor donc après une 3e étape sur les routes de Bourgogne.